Je suis Cédric Boutreau, responsable des relations entreprises de l'école de l'ISA avec donc Nina et Laura. Moi, c'est Nina Clary, je suis chargée de relations entreprises spécifiquement sur les options production et images à l'Institut supérieur de l'audiovisuel. Alors moi, c'est Laura Mavudi, je suis chargée de relations entreprises pour l'Institut supérieur de l'audiovisuel et je m'occupe principalement des monteurs et des sons. Et d'une manière générale, pour les autres formations, on est tous les trois en gestion, on s'occupe de tous nos étudiants sur des promotions notamment de titres monteurs audiovisuels, bachelor et master. Il faut savoir que toutes nos formations sur l'ISA notamment, du BTS jusqu'au master, sont en alternance, donc vraiment sur des promotions qui cherchent un contrat d'apprentissage. Concernant la structure du service, alors on est tous les trois ici sur le campus de Montrouge, notamment la semaine auprès de nos étudiants des BTS, et on a aussi une présence les samedis parce que nos étudiants, notamment en bachelor et en master, ont cours les samedis. Donc physiquement, on est avec eux la semaine pour les BTS et les samedis pour les bachelor master. Et on sera là pour vous retrouver sur les JPO et sur les salons aussi. Exactement, sur nos petits événements pour vous rencontrer directement. On met pas mal de choses en place, plein d'actions pour accompagner de A à Z, notamment sur la partie recherche, mais pas que. Donc le fiche, je sais pas si vous voulez présenter un petit peu quelques actions. Oui, donc nous, à partir du mois de septembre, quand vous faites votre entrée donc, du coup, à l'ISA, on va vous accompagner via des ateliers. Vous passez un peu plus de 3 semaines avec nous en coaching, donc coaching intensif sur votre profil LinkedIn, sur donc, du coup, les réseaux sociaux, sur de la prospection, sur le CV, la lettre de motivation, le portfolio, etc. On fait intervenir aussi des intervenants externes. Voilà, on s'occupe de vous au maximum et on vous accompagne et en vous donnant bien évidemment tous les conseils possibles pour trouver votre alternance le plus rapidement possible. Comme l'a dit Lina, l'objectif étant c'est qu'on puisse vous accompagner dans votre recherche d'alternance, donc c'est pour ça qu'on organise aussi des événements de recrutement pour vous aider dans votre recherche d'alternance. On organise des speed meetings où là vous avez l'opportunité de rencontrer des entreprises qui viennent vous rencontrer soit en présentiel soit en distanciel, et c'est surtout que vous puissiez avoir l'opportunité d'avoir un entretien et vous vendre comme il le faut pour avoir une alternance. D'une manière générale, on vous met aussi en relation avec nos entreprises partenaires, donc avec celles avec lesquelles on collabore depuis plusieurs années. Dès qu'on a une offre, dès qu'on a un besoin, nous-mêmes on fait de la prospection aussi pour récupérer des offres. Donc tout ça, ça vous est redirigé ensuite pour que vous puissiez candidater, postuler et décrocher, on l'espère, votre contrat d'apprentissage. Et sans oublier notre annuaire d'entreprise qu'on vous met entièrement à votre disposition dès votre inscription à l'école. Le conseil qu'on peut vous donner pour optimiser mieux votre recherche d'alternance, c'est de regarder dans des secteurs qui ne sont pas spécialement dans l'audiovisuel. Il est toujours bien de regarder dans l'audiovisuel parce que vous avez l'opportunité de regarder des sociétés de production ou des studios son pour les sondiers. Mais ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est d'élargir au maximum. Regardez aussi dans des secteurs type les différents ministères. On a par exemple des étudiants qui sont monteurs-cadreurs au sein du ministère des Armées. Nous avons aussi des sons qui se sont placés dans des type BNP Paribas. Donc justement, élargissez au maximum votre recherche d'entreprise. Vous allez être forcément en concurrence avec des étudiants qui occupent d'autres filiales en communication, en marketing, etc. Pour se démarquer, l'outil qui va être le plus important dans votre candidature, ça va être le portfolio. Et nous, on va pouvoir le travailler ensemble. Effectivement, même sortie de bac, etc., c'est pas grave si vous n'avez pas de contenu. Bien évidemment, on va pas attendre un portfolio complété avec 50 pages non plus. Mais on va essayer au maximum d'avoir un premier support, par exemple, un CV vidéo, pour que vous puissiez avoir fait une capture d'écran, une capture d'image, un montage vidéo, pourquoi pas, des rushs en drone, des photos potentiellement que vous avez faites si vous êtes photographe. On va essayer en majeure partie de voir l'audiovisuel, votre esprit créatif sur différents supports. Votre portfolio, il va être là vraiment pour vous représenter en tant que personne et c'est ça aussi qui fera la différence au niveau des entreprises sur les différents secteurs. Pour un petit conseil, un petit tips à avoir, posez-vous toujours la question de est-ce que cette candidature-là, tout le monde peut la faire ou oui, c'est vraiment ma candidature à moi pour vraiment voir si là vous vous différenciez des autres. Si la réponse, malheureusement, vous mettez à la place du recruteur, c'est que cette candidature, c'est ce que je reçois tout le temps, là vous vous différenciez pas. Donc faites en sorte vraiment de vous poser la question, de vous dire est-ce que celle-ci c'est vraiment uniquement moi qui puisse la faire et si c'est le cas généralement vous arrivez à vous différencier. Concernant le marché, déjà, il faut surtout rester optimiste. On entend beaucoup de choses sur le marché de l'alternance, mais il faut juste simplement s'adapter à ce marché qui évolue très rapidement certes, mais faut juste s'adapter et adapter notamment nos candidatures et les offres des entreprises à ce marché-là, notamment tout ce qui concerne les contenus digitaux. C'est des choses que peut-être n'étaient pas vues avant, mais qui aujourd'hui demandent un besoin de technique assez poussé, que nos étudiants, en BTS, en bachelor, en master et même en titre monteur audiovisuel, peuvent apporter aux entreprises. Donc il faut juste s'adapter à ce marché-là. L'objectif aussi, c'est dans sa recherche d'alternance, ne pas seulement regarder les job boards. Aujourd'hui, c'est toujours bien de faire des candidatures spontanées et ces candidatures spontanées-là vont faire en sorte que votre CV puisse tourner autour de pas mal d'entreprises. Donc justement, il faut persévérer,
faire beaucoup de candidatures spontanées pour aller jusqu'au bout et potentiellement décrocher une alternance. Et justement, pour rebondir, aujourd'hui, on parle d'un marché caché, un marché ouvert. Marché ouvert, ça va être toutes les offres qui sont visibles et cachées plutôt de la candidature spontanée. Il faut savoir que le marché caché est beaucoup plus présent et prioritaire sur le marché de l'alternance. En majorité, des étudiants trouvent leur alternance par une candidature spontanée, par une proposition de mission et de projet, que par la réponse à une offre. Au vu du nombre d'étudiants, malheureusement, qui cherchent un contrat d'apprentissage, il y a trop peu d'offres pour espérer décrocher à tout le monde une alternance. Donc il faut d'eux-mêmes créer un besoin, créer un projet, créer une mission. Donc ce marché caché est hyper important. Bon, en tout cas, en résumé, ce qui est sûr, c'est que tous les étudiants qui y croient et qui sont impliqués, motivés, finiront par avoir des opportunités. On a l'expérience de se dire que chaque année, c'est les étudiants qui sont le plus motivés et le plus impliqués qui finissent par trouver. Des fois, il y a des concessions à faire, mais quoi qu'il arrive, vous aurez une opportunité et souvent, même, vous serez surpris par la qualité de certaines expériences qui, a priori, à la base, n'étaient pas forcément celles que vous espériez. Donc, si vous y croyez, quoi qu'il arrive, à la fin, vous finirez par trouver. Et on sera toujours là pour vous accompagner au mieux dans votre recherche d'alternance. Le bureau reste bien évidemment toujours ouvert et on est une équipe plutôt sympa. C'est vrai.